Posture du bateau, du chat, de l'éléphant ou encore du crabe. Dès l'âge de 3 ans, les enfants peuvent pratiquer le yoga de façon ludique dans des cours conçus spécialement pour eux. C'est un âge où les enfants sont dans la découverte, ils sont très créatifs et ils sont vraiment dans l'instant présent. Ce qui fait que voilà, on travaille avec des tout petits groupes et il faut que les séances soient très ludiques. Et en même temps introduire les enfants à des notions de yoga telles que la respiration, des exercices de concentration et des exercices de yoga qui vont être vraiment adaptés à cette tranche d'âge. Construite autour d'une histoire imaginaire, la séance mélange lecture, musique et posture de yoga adaptées à leur âge. C'est bien différent en fait par rapport à un cours de yoga destiné aux adultes ou même destiné à des enfants plus âgés à partir de l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de postures qui ne sont pas adaptées à cette tranche d'âge par rapport à leur développement moteur. J'ai créé avec les enfants, on a créé un certain nombre de nouvelles postures et des jeux. Donc les enfants sont partie prenante de la leçon. Et si par exemple on va aller imiter un animal ou un végétal dans la nature, je vais demander aux enfants de participer à la création de la posture. Et quand on leur demande leur posture préférée, c'est l'éléphant. Quelque chose. Ça m'amuse bien. Le chat. L'éléphant. Et moi le tigre. S'il arrive. J'utilise beaucoup la musique, par exemple dans les leçons. On va aussi apprendre petit à petit quelques lettres de l'alphabet, on va parler un petit peu en anglais. Le yoga, c'est un outil et ensuite sur ça, on va greffer plein d'autres choses pour que la séance soit ludique et joyeuse. Voilà, l'objectif premier, c'est la détente et le jeu. Maintenant, on va faire des petites bulles avec la bouche. À partir de l'âge de 3 ans, on ne peut pas faire de véritable exercice de respiration profonde, les enfants sont trop jeunes. Par contre, par des jeux de respiration, par des petits moments très courts où on va se concentrer sur son souffle, sur l'air qui rentre par les narines par exemple, des moments de pleine conscience de l'instant présent, ces exercices vont avoir des bienfaits très importants sur toute la vie. Contrairement au milieu scolaire ou aux autres loisirs qu'ils peuvent pratiquer, au yoga, les enfants ne sont pas évalués. Cet endroit ici, chaque semaine, devient un peu un refuge, un moment de détente dans la semaine, où il n'y a pas de compétition, où j'attends rien de particulier d'eux. C'est-à-dire qu'un enfant qui, pendant une séance, voudra se reposer, regarder les autres, rêver, regarder le ciel, il aura cette autorisation, entre guillemets. Donc pour moi, ça c'est essentiel, c'est d'apporter du rêve à ces enfants pour que petit à petit, ils apprennent tous ces exercices, mais sans contrainte. J'utilise énormément de mots positifs, d'affirmations dans les cours. C'est absolument fondamental et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus développé dans notre pays, d'encourager les enfants. Et puis ensuite, on peut venir aux critiques et les aider à s'améliorer, mais tout d'abord, voilà, leur donner des retours positifs sur leur pratique et leur comportement. Très rapidement, les parents constatent de nombreux bénéfices pour leurs enfants, comme une meilleure concentration, un mieux-être et une plus grande confiance en soi. Et les retours des parents, c'est que assez rapidement, par exemple, un enfant qui va être un petit peu inquiet, l'école maternelle peut être un petit peu angoissante. Donc ces enfants qui sont un petit peu inquiets, ils vont retrouver vraiment beaucoup de bienfaits par le yoga. Ils sentent un réconfort chaque semaine, ils apprennent des outils pour se détendre. Petit à petit, on peut observer dans le quotidien un mieux-être, un meilleur sommeil par exemple. Et l'objectif, c'est que les parents puissent utiliser aussi ces outils à la maison. Les enfants rentrent le soir, le mercredi, et ils montrent aux parents ce qu'ils ont fait au yoga. Donc on touche toute la famille. Le cours se termine toujours par un moment de détente pendant lequel Ulrika raconte une histoire relaxante aux enfants. Allongés sur le dos, avec une petite peluche sur le ventre, ils se concentrent sur leur respiration et laissent voyager leurs pensées.